Avez-vous déjà eu cette étrange sensation que quelque chose n'allait pas? Ce sentiment fugace, presque imperceptible, que le monde qui vous entoure n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Comme si une fine fissure parcourait la surface du réel. Un détail qui cloche, une couleur un peu trop vive, un son légèrement décalé. On balaie vite cette impression, on la met sur le compte de la fatigue, du stress, mais si, pour une fois, on s'y attardait, et si ce malaise était la clé pour comprendre la nature même de notre existence? Imaginez un poisson. Pour lui, l'eau n'existe pas. C'est son univers, son tout. Il y naît, y vit, y meurt sans jamais prendre conscience du milieu qui le porte et le définit. L'eau est tellement omniprésente qu'elle en devient invisible. Pour nous, c'est un peu la même chose avec la réalité. Nous y sommes tellement immergés que nous ne la questionnons plus. C'est le sol sous nos pieds, l'air que nous respirons, le temps qui passe. C'est juste là, une évidence. Mais est-ce si simple? Pensez à un souvenir partagé. Un concert, une fête de famille, un voyage entre amis. Si vous demandez à chaque personne présente de raconter ce qu'elle a vécu, vous obtiendrez autant de versions différentes que de participants. L'un se souviendra de la musique assourdissante, l'autre de la conversation passionnante qu'il a eue dans un coin, un troisième du goût incroyable du gâteau. Pourtant, l'événement était unique. Alors, qui a raison? Laquelle de ces versions est la vraie réalité? La vérité, c'est que toutes le sont. Chacun a vécu sa propre réalité, filtrée par son attention, ses émotions, ses souvenirs, ses sensibilités. Il n'y a pas une seule réalité objective de l'événement, mais une multitude de réalités subjectives qui se sont superposées. Il existe une vieille fable indienne, celle des aveugles et de l'éléphant. Un groupe d'hommes qui n'ont jamais vu est invité à découvrir ce qu'est un éléphant en le touchant. Le premier attrape la trompe et s'exclame « Un éléphant, c'est comme un gros serpent ». Le deuxième palpe une patte et décrète « Non, un éléphant, c'est comme un tronc d'arbre ». Un troisième touche l'oreille et dit « Vous vous trompez, c'est comme un grand éventail ». Un autre qui tient la queue assure que c'est une simple corde. Chacun est persuadé de détenir la vérité absolue, et ils commencent à se disputer. Pourtant, aucun d'eux n'a tort, mais aucun n'a entièrement raison. Chacun n'a perçu qu'une fraction de la réalité globale de l'éléphant. Et si nous étions tous comme ces aveugles? Si ce que nous appelons la réalité n'était que la petite partie du monde que nos sens limités nous permettent de toucher, nos sens sont nos fenêtres sur le monde. Mais ces fenêtres sont incroyablement étroites. Prenons la vue. Ce que nous appelons lumière n'est qu'une infime parcelle du spectre électromagnétique. Nous ne voyons ni les infrarouges, que certains animaux utilisent pour chasser la nuit, ni les ultraviolets, qui guident les abeilles vers les fleurs. Des mondes de couleurs nous sont totalement invisibles. Notre réalité visuelle est une version éditée, simplifiée, du réel. C'est la même chose pour l'ouïe. Nous percevons une gamme de fréquences sonores, mais nous sommes sourds aux ultrasons qu'utilisent les dauphins pour communiquer ou les chauves-souris pour se repérer. Le monde est rempli de chants, d'appels, de messages que nous n'entendrons jamais. Notre silence n'est pas le silence du monde, c'est juste la limite de nos oreilles. Au-delà même de nos 5 sens traditionnels, il y a des forces fondamentales qui régissent l'univers et que nous ne percevons pas directement. La gravité, les champs magnétiques. Nous vivons baignés dans des océans d'informations, des ondes radio, des signaux Wi-Fi, des rayons cosmiques qui nous traversent à chaque instant sans que nous en ayons la moindre conscience. Le monde est infiniment plus riche, plus complexe et plus étrange que ce que notre perception nous en laisse voir. Nous ne voyons qu'une version de la réalité, celle qui est utile à notre survie en tant qu'espèce. Une interface utilisateur simplifiée, conçue par l'évolution pour nous permettre de trouver de la nourriture, d'éviter les prédateurs et de nous reproduire. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel qu'il nous est utile. Alors, si nos sens nous trompent, ou du moins nous donnent une vision si parcellaire, qu'est-ce que la réalité? Est-ce ce qui se trouve dehors, indépendamment de nous, ou est-ce quelque chose qui se construit à l'intérieur de notre esprit? Notre cerveau ne reçoit pas des images ou des sons. Il reçoit des signaux électriques, des impulsions nerveuses envoyées par nos yeux, nos oreilles, notre peau. Et c'est lui, notre cerveau, cet incroyable processeur biologique, qui va interpréter ces signaux, les comparer, les assembler et construire en temps réel une simulation cohérente du monde extérieur. La couleur rouge n'existe pas dans la nature. C'est la façon dont notre cerveau interprète une certaine longueur d'onde. Le son d'une guitare n'existe pas dans l'air.
C'est la façon dont notre cerveau traduit une vibration. Ce que vous percevez en ce moment même, les formes, les couleurs, les sons, cette voix, tout cela n'est pas le monde extérieur. C'est une reconstruction, un modèle mental, une histoire que votre cerveau vous raconte sur ce qui pourrait se trouver à l'extérieur. Et cette histoire est si convaincante, si stable, si immersive que nous la confondons avec la réalité elle-même. Nous ne vivons pas dans le monde, nous vivons dans la représentation que notre cerveau s'en fait. Chaque seconde de notre vie est une sorte de réalité virtuelle générée par notre propre neurologie. Pensez-y, le simple fait de vous lever le matin, de sentir la chaleur du soleil sur votre peau, de goûter votre café, de reconnaître le visage d'un proche. Tout cela n'est pas une simple réception passive d'informations. C'est une création active, un miracle de traitement de données qui se déroule en silence dans votre crâne. Notre quotidien, si banal en apparence, est en réalité un spectacle permanent, une construction d'une sophistication inouïe. Chaque instant est un miracle invisible. Nous sommes les architectes inconscients de notre propre univers. Cela soulève une question vertigineuse. Si la réalité que nous expérimentons est une construction interne, basée sur des informations incomplètes et interprétées par notre cerveau, quelle est la nature du vrai monde, celui qui existe indépendamment de notre conscience? Y a-t-il même un sens à parler d'un vrai monde? Et si la clé n'était pas de chercher la réalité à l'extérieur, mais de comprendre comment nous la fabriquons de l'intérieur? Si c'était ça, le véritable secret de notre existence? Et vous? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à ce que vous voyez? On explore ça plus en détail dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé.